Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, bonsoir. Nous sommes ici à l'hôtel Gumera de Abu Dhabi dans les Émirats Arabes Unis où se tient le forum sur la Guinée. Guinée is open for business. La Guinée s'ouvre au monde des affaires qui a connu la participation d'éminentes personnalités du monde politique, du monde économique, du monde des affaires, mais également du président de la République de Guinée, le professeur Alpha Condé, et aussi de l'Émirat de Abu Dhabi. Mesdames et messieurs, dans cette émission spéciale Gouvernance, nous vous proposerons quelques éléments. En première position, l'interview exclusive que le président de la République, le professeur Alpha Condé, nous a accordée ici à l'hôtel Gumera de Abu Dhabi. Ensuite, nous vous proposerons la réaction, bien sûr, des ministres guinéens, le ministre d'État chargé de l'économie et des finances, son Excellence Kelfala Yansane, qui a été de bout en bout à l'organisation de cette émission, et puis le ministre des Mines qui l'accompagnera, bien sûr. Ensuite, nous ferons un tour du côté des partenaires. L'Union européenne, représentée en Guinée par M. Philippe Van Damme, sera également dans cette émission, ainsi que l'ambassadeur extraordinaire de la France en Guinée, M. Bertrand Kocheri. Nous ne nous sommes pas arrêtés là. Nous avons cherché également à savoir qu'est-ce que le secteur privé guinéen en pense. Mesdames et messieurs, je vous souhaite du plaisir en compagnie de la télévision nationale. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Nous sommes à l'hôtel Gumera de Abu Dhabi à l'occasion du forum Guinée is back. Terre d'opportunités. Faire de la Guinée un pays émergent, telle est la vision aujourd'hui du président de la République, Alpha Condé. Depuis 2010, nous avons rétabli les grands équilibres macroéconomiques en Guinée en réduisant le déficit budgétaire de 13 à 2%, l'inflation de 23 à 12% et le fort endettement du trésor auprès du système bancaire. Au sortir d'une crise politique qui a pris fin en 2010, la Guinée affiche clairement ses ambitions, devenir un pays d'avenir. Fort d'un potentiel économique unique, animé par une volonté farouche de croissance, le pays atteindra ses objectifs en conjuguant intelligemment raison et ambition. Un développement qui passera entre autres par ses ressources naturelles d'une quantité et d'une diversité inédites. Avec des précipitations abondantes, le château d'eau de l'Afrique de l'Ouest est la source des plus grands fleuves de la région. Son potentiel hydroélectrique est immense, mais sous-exploité à ce jour. Par ailleurs, son potentiel minier est impressionnant. Les gisements de bauxite les plus vastes, le plus grand gisement non développé de minerais de fer, de l'or, des diamants, du pétrole, autant d'opportunités à exploiter pour valoriser cette terre qui le mérite. Nous allons doubler les recettes fiscales et tripler les recettes douanières. Ces performances ont permis à la Guinée de signer un accord formel avec le Fonds monétaire en septembre 2012 et l'atteinte du point d'achèvement de l'initiative PPTE, pays pauvres très endettés. Ce qui a conduit à l'annulation de plus de 2 tiers de la dette extérieure d'un montant de 3,2 milliards de dollars. La Guinée a également renoué avec l'Union européenne dans le cadre du 10e Fonds européen de développement, FED. La Guinée offre aujourd'hui la garantie totale de l'investissement international et la transparence dans la passation des marchés. C'est ainsi que dans le secteur minier, nous prenons la lutte contre les inégalités de traitement entre les investisseurs, le combat contre la corruption et le respect des normes environnementales dans un cadre de stabilité et de sécurité pour un partenariat gagnant-gagnant. Plusieurs sociétés internationales ont pu apporter une vraie valeur ajoutée, autant à leurs investisseurs qu'aux communautés locales, grâce notamment à l'appui de leurs partenaires au développement. De fortes réformes ont été engagées pour la promotion du secteur privé. Le gouvernement a démontré sa volonté de monter les partenariats publics-privés définis et régis par une loi autorisant le financement, la construction, l'exploitation, l'entretien et le transfert d'infrastructures de développement par le secteur privé. Cet engagement économique de l'État s'accompagne de la volonté d'agir pour le développement social. Il souhaite renforcer les autorités décentralisées ainsi que les partenariats avec les organisations internationales et les prestataires privés qui sont essentiels à l'expansion des services sociaux. Cette initiative consoliderait les efforts déjà entrepris dans les secteurs sociaux prioritaires, l'éducation, la santé, l'aménagement du territoire, l'emploi des jeunes et la protection sociale. Des ressources naturelles, un potentiel économique énorme, un niveau de développement social à optimiser, la Guinée vit un tournant de son histoire. Prête à relever tous les défis, prête à soutenir tous ceux qui l'accompagneront dans le développement, la République de Guinée se positionne aujourd'hui comme une terre d'avenir, une terre d'opportunité. Bientôt, je vous souhaite la bienvenue à la République de Guinée. La Guinée qui avance. Guinée is back.
Monsieur le Président, le ministre Khaled avait dit que les relations entre la République du Guinée et les Émirats Arabes Unis sont très fortes et basées sur la confiance réciproque. Est-ce que vous pensez que c'est cette confiance qui a amené le succès de cette rencontre? Je pense que les relations entre Abu Dhabi et la Guinée sont des relations extrêmement importantes parce que c'est à la fois des relations d'État, mais aussi des relations entre les chefs du monde. Donc, vous savez, dans le monde musulman, les relations personnelles sont très importantes. Et je crois, avec Abu Dhabi, nous avons décidé en commun d'établir une coopération privilégiée, puisque nos économies sont complémentaires. Vous savez, tout dépend du pays. Si nous nous organisons bien et que nous répondons rapidement, je pense que l'essentiel viendra. Mais ça dépendra des efforts que les Guinéens vont faire pour être en mesure de capitaliser. Mes invités, bonjour. Bonjour. Monsieur le ministre, la première question est pour vous. Quelles sont les principales leçons qu'on peut tirer de ce forum d'Abu Dhabi? La principale leçon, c'est d'abord que nous sommes surpris nous-mêmes par le succès de la conférence. Nous attendions environ 300 personnes et on a eu plus de 600 personnes. Nos partenaires d'Abu Dhabi eux-mêmes disaient qu'il y avait des conférences ici pour l'ensemble du continent qui n'ont drainé que 400 personnes. Et nous, un petit pays comme la Guinée, on a plus de 600 personnes. Donc cela montre l'intérêt que la communauté des affaires, que les partenaires au développement ont pour la Guinée, et cela, je crois, c'est extrêmement important. Donc la Guinée est désormais sur la carte du monde. Monsieur le ministre Diamine, qu'est-ce qu'on peut retenir des acquis de Abu Dhabi? Ce qu'on peut retenir des acquis d'Abu Dhabi, c'est vraiment un acquis extrêmement important. Dans la mesure où les populations ne savent pas la République de Guinée, bien que détenant pratiquement les 2 tiers des réserves mondiales de bauxite, sur 240 millions de tonnes de bauxite produites par an dans le monde, la Guinée n'a que 15 millions. Cela veut dire quoi? Que nous n'avons moins de 7% du marché mondial de la bauxite. En un mot, la Guinée n'existe pas. Bien que nous pouvons contrôler ce marché. Parce que nous avons 40 milliards comparé au pays qui vient immédiatement après nous, qui est l'Australie, qui a 9 milliards. Au Brésil, complètement clair. Le jour d'aujourd'hui, avec cette conférence d'Abu Dhabi, nous avons eu la chance de conclure un accord extrêmement important qui consiste à mettre sur le marché à partir de la Guinée, c'est-à-dire de la Guinée, 4 à 6 millions de tonnes par an. Monsieur le ministre d'État, vous avez piloté ce projet du début jusqu'à la fin avec toutes les implications de vos cadres et de vos collègues ministres avec l'appui du président de la République. Maintenant, Abu Dhabi est un acquis, mais que doit faire maintenant le gouvernement pour que ces acquis soient vraiment une réalité? Ce qu'a raconté, je pense que c'est tout le défi que nous avons. C'est pourquoi dans l'allocution de fin, j'ai parlé de suivi. Notre administration souffre beaucoup du manque de suivi. Donc il faut qu'on s'organise mieux pour assurer un suivi et une meilleure coordination des engagements que nous avons pris, mais également des projets qui vont venir en Guinée pour être développés. Si nous faisons cela, si nous avons une meilleure coordination entre nous, si nous avons un meilleur suivi, je suis certain que les partenaires seraient encouragés à mieux investir en Guinée. Et nous pensons que l'embryon que nous avons aujourd'hui avec le ministère des Mines, le ministère de l'Industrie, la Banque centrale, la primature, le ministère de l'Économie et des Finances, le ministère délégué au budget, le ministère du Plan, nous pensons que nous avons un embryon qui permette, avec les ministères techniques comme l'énergie, les travaux publics, de pouvoir constituer un noyau qui permette à la Guinée de mieux suivre le projet et de faire en sorte que les projets soient exécutés à temps et dans les délais. Nous sommes à Abu Dhabi, ici à l'hôtel Jumeirah,
où se tient le forum sur la Guinée, forum intitulé Guinée is back. Pour parler donc des acquis de ce forum, je reçois sur ce plateau de l'émission Gouvernance deux personnalités qui sont véritablement engagées dans l'appui au gouvernement guinéen. Vous avez M. Philippe Van Damme, il est bien sûr le chef de la délégation de l'Union européenne à la République de Guinée. M. Van Damme, bonjour. Bonjour, M. Van Damme. À ma gauche, M. Bertrand Kosseri, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du gouvernement français auprès de la République de Guinée. Monsieur l'ambassadeur, bonjour et bienvenue. Bien. Alors, M. Van Damme, je commence naturellement par vous. À la date d'aujourd'hui, quels sont les acquis, selon vous, de ce forum de Abu Dhabi pour la République de Guinée? Une des choses qui m'ont le plus frappé ici, c'est effectivement l'engouement. Il y a un très grand attrait pour la potentialité de la Guinée. Je pense que nous avons vu beaucoup de monde de la sous-région africaine, du Golfe, internationalement, des investisseurs privés, mais aussi des bailleurs moins traditionnels autour de la table, et tout le monde s'est engagé dans une logique d'intérêt pour cette potentialité du pays. Je pense que le gouvernement lui-même a tenu un discours très cohérent, avec une vision sur le moyen terme. Je pense que d'avoir organisé ceci à Abu Dhabi est hautement symbolique, puisqu'en fait Abu Dhabi c'est un exemple type d'un pays qui en une génération est sorti du sous-développement dans une situation de pays émergent assez spectaculaire, confirmant ce que plusieurs intervenants ont dit, c'est que le potentiel de ressources naturelles ne doit pas nécessairement être une malédiction, mais peut être bénéfique pour un pays si c'est bien encadré et bien géré. Et je pense qu'ils ont un message d'espoir pour le pays. Monsieur l'ambassadeur, la France, me semble-t-il, elle parle souvent de la Guinée. Dans beaucoup de situations, la France s'investit beaucoup en République de Guinée. Ce sommet d'Abu Dhabi représente pourquoi pour la France de la Guinée? Alors, le sommet d'Abu Dhabi, il a d'abord été l'occasion de faire le bilan de 2 années de réforme intense, sans laquelle cet événement aurait été une force. Tout ce que nous avons pu ce qui a été fait dans le secteur des entreprises, ce qui a été fait dans le secteur de l'action de la Banque centrale, sont autant de signes de cette volonté du gouvernement stable, et La Guinée sort bien sûr de cette transition, comme l'a dit tout à l'heure monsieur l'ambassadeur. Est-ce que cela représente un acquis valable pour la République de Guinée? Est-ce que l'espoir est permis aujourd'hui pour la Guinée? Oui, je pense effectivement, comme je disais tout à l'heure, que l'espoir est permis. Je pense que, comme disait monsieur l'ambassadeur, c'est effectivement un point tournant pour ce pays-ci. Ce qui m'a frappé dans le message de beaucoup d'investisseurs potentiellement intéressés à venir en Guinée, c'est effectivement la prévisibilité. C'est-à-dire qu'on a un certain nombre d'acquis, un certain nombre de réformes qui ont été entreprises, mais tout n'est pas achevé. Je pense que le gouvernement lui-même, même le président de la République lui-même a reconnu effectivement qu'il reste beaucoup de défis. Et je pense qu'il est important maintenant que le gouvernement reste sur cet élan-là et construise une perspective sur le moyen terme qui stabilise effectivement les réformes, que ce soit les réformes politiques, économiques, sociales, sécuritaires. Donc on dit que ce n'est pas la fin, c'est le début d'une période de reconstruction de l'économie qui doit s'inscrire dans le temps. Et comme il a été dit, on doit s'inscrire dans une perspective 2035. S'il y avait un message aujourd'hui pour l'ensemble des partenaires qui accompagnent la Guinée, dont l'Union européenne depuis longtemps, et qui permettent aujourd'hui au peuple de Guinée de respirer, lequel serait votre message? Notre message, c'est qu'effectivement, nous sommes là pour accompagner un président qui a une vision. Je pense qu'une des leçons qui a été tirée ce matin encore de l'Abu Dhabi, c'est de dire qu'il y a 3 conditions pour réussir cette sortie en une génération de sous-développement vers un pays émergent. C'est qu'il faut une vision. Il faut avoir un peuple qui a soif d'aider à réaliser cette vision, et ensuite il faut un accompagnement, un encadrement. Et je pense que nous, comme partenaires de longue date
de la Guinée, avec de nouveaux partenaires. Je pense que tous ensemble, nous pouvons gagner cette bataille. Ici, toujours à Abu Dhabi, dans le cadre de l'émission Gouvernance, nous avons pris langue avec monsieur le coordinateur du système des Nations Unies en République Guinée, monsieur Anthony Oemeng Boama. Monsieur Boama, bonjour. Bonjour. Alors, ce sommet ou ce forum de Abu Dhabi, Guinée-ISBAC, représente quoi pour vous en tant que coordinateur du système des Nations Unies en Guinée? Bon, pour moi, je crois que ça a une signification très positive. Premièrement, ça couronne les efforts du système des Nations Unies pour aboutir à la transition. On a aidé à organiser des élections, on a accompagné tout un processus. Donc Guinée-ISBAC, pour nous, bien sûr, c'est pour dire que le système des Nations Unies a réussi d'une certaine manière à aider la Guinée à finir avec la transition. Deuxièmement, Guinée-ISBAC, parce que maintenant on s'annonce qu'on est là, on est open for business, on est ouvert pour le business. Donc de ce fait, je crois que tous les contacts qui ont été faits ici, tous les messages qui ont été dits sur la Guinée, positifs, du point de vue même des étrangers, je crois que ça signifie que la Guinée, en fait, est là, Guinée-ISBAC, et nous sommes maintenant prêts à travailler avec les investisseurs pour le développement du pays. En plus de la représentation forte du gouvernement guinéen, de l'État guinéen, le secteur privé est beaucoup impliqué dans ce forum. Quel est votre regard sur cette situation? Pour moi, je crois que c'est une des choses la plus importantes. Parce qu'on sait, ce n'est pas le gouvernement qui crée des emplois, ce n'est pas le système national qui crée des emplois, c'est le secteur privé. Et le fait que le secteur privé est massivement présent dans cette réunion augure bien pour la Guinée. Cela veut dire que si on retourne en Guinée, on fait bien les choses, on approfondit les secteurs, le gouvernement fait sa part, on met des gens, des institutions capables de vraiment maintenant prendre le leadership sur tous les engagements ici. On peut voir vraiment les investisseurs venir s'investir en Guinée et puis créer les emplois pour que la Guinée aussi petit à petit puisse se donner des opportunités de développement. S'il y avait un message aujourd'hui, et pour les Guinéens, et pour les investisseurs, et pour la communauté internationale qui accompagne si bien la Guinée, quel serait votre message, Excellence? Je dirais que Guinée is back, et c'est vrai. Donc on invite tous les investisseurs en Guinée. Bien sûr, il y aura des défis, mais dans tous les pays du monde, il y a des défis. Comme le ex-premier ministre de l'Angleterre a dit, M. Tony Blair, c'est maintenant, pour ne pas rater les occasions, pour ne pas rater les opportunités. Donc mon message vraiment pour les Guinéens, pour les étrangers, c'est qu'il faut venir investir, il faut venir accompagner la transition, il faut venir accompagner la transformation de la Guinée à un modèle de pays en voie de développement. M. Boama, merci. Merci beaucoup. Merci. Madame Touré, bonjour. Bonjour. Alors, ce sommet, vous êtes là en tant que chef d'entreprise, en tant que membre du secteur privé. Quel regard portez-vous sur ce qui s'est passé à Abu Dhabi? Abu Dhabi est un rendez-vous très important pour la Guinée, pour le secteur public, pour le secteur privé. Je pense que le secteur public a bien préparé le sujet. Aujourd'hui, tous les investisseurs sont là et regardent la Guinée. Et la Guinée qui a changé, la Guinée qui veut changer, et avec son secteur privé, nous sommes là. Nous avons pris des contacts avec certains investisseurs africains, européens, évoluant tout comme en Guinée, comme à l'extérieur. Et je pense qu'au sortir de ce forum, la Guinée sera regardée autrement. Est-ce que vous avez une idée si des contrats ont été signés, si des engagements fermes ont été pris? Est-ce que l'espoir est permis après Abu Dhabi? Ah non, l'espoir est permis parce que nous avons vu du haut de cette tribune beaucoup d'investisseurs qui sont passés et qui ont annoncé vraiment leur volonté d'aller avec la Guinée, d'accompagner la Guinée. Et nous en sommes très très fiers. Si vous aviez un message aujourd'hui pour les Guinéens, vous direz quoi? Et c'est de leur dire de prendre leur Guinée maintenant en charge et d'accepter le changement. Parce que si nous ne changeons pas, ça m'étonnerait que ces gens-là restent longtemps avec nous. Ils viennent parce qu'ils croient en la Guinée. Ils viennent parce qu'ils croient au secteur public et privé de la Guinée. Ils viennent parce qu'aujourd'hui, le partenariat public-privé est devenu une réalité. Dans ces pays que nous visitons aujourd'hui, ce partenariat public-privé a pris de l'essor. Nous voudrons que la Guinée fasse la même chose. Madame Touré, merci. Je vous en prie.
le secteur privé guinéen, largement représenté ici à ce sommet de Abu Dhabi, le secteur routier, on en a parlé, l'état des routes en Guinée, on en a parlé, l'état des véhicules également avec les opérateurs économiques, on en a parlé. Et sur ce plateau de la télévision nationale, je reçois le président, directeur général de Civita, la seule société de visite technique en République Guinée. Monsieur Keita, bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce que Abu Dhabi représente pour vous, ce forum économique sur la Guinée-Guinée? Écoutez, M. Condé, je commence par dire Alhamdulillah Rabbi Alamin. C'est à la clé néen et c'est Dieu seul qui est détenteur du pouvoir. Et ce pouvoir, quand il donne à quelqu'un, certainement il lui donne les voies à suivre. Et c'est cette voie que le bon Dieu a tracée, très certainement sous la direction du professeur Alpha Condé, qui est abouti à Abu Dhabi, cette conférence qui a mobilisé plus de des milliers d'investisseurs intéressés à s'investir en Guinée. Et c'est ma remarque, c'est la remarque de tout le monde, c'est la vision, il n'y a pas de protocole à y faire. Il y a eu des milliers intéressés. Et si tous ces milliers rentreraient en Guinée, je pense que ça serait autre chose. C'est pourquoi j'ose dire qu'il y a une sélection même de l'envahissement des investisseurs, faire un tri par catégorie. Et c'est ce qui, ça veut dire que cette conférence a créé de l'engouement qu'on ne peut pas décrire, M. Condé. Ce que j'ai vu, ce que les autres ont manifesté, ce que ces investisseurs étrangers ont manifesté matériellement, moralement et même spirituellement à l'égard de notre pays sous la clairvoyance du professeur Alpha Condé, c'est indescriptible. J'ai assisté, ça fait 35 ans que je suis à l'étranger, mais c'est indescriptible. Je n'ai jamais vu autant. Bien, M. Keita, le domaine particulier qui vous concerne, est-ce que vous avez eu des partenaires? Est-ce qu'il y a eu des discussions franches? Est-ce qu'il y a eu des signatures? Est-ce qu'il y a eu des engagements? Que s'est-il passé à votre niveau ici à Abu Dhabi? M. Condé, vous voulez faire allusion à l'affaire Civita. Civita, les partenaires, c'est des Allemands, c'est des Américains. Ça, c'est une chose acquise que le gouvernement doit simplement entériner à leur niveau. Ça n'a rien à voir. Je suis là pour le développement de mon pays. Je suis là dans ce cadre. Si l'affaire de Civita n'était pas pour demander en tant que citoyen guinéen, que rien ne sert à créer des problèmes où il n'y a pas de problème. Qu'on laisse le pays, les dirigeants actuels faire évoluer parce qu'ils se sont battus pour avoir les moyens. Ils ont les moyens aujourd'hui, qu'on les laisse mettre ce moyen à la disposition des pauvres populations. Nous les sans-voix qu'on travaille. Que rien ne sert qu'un groupuscule ou 2 ou 5 ou 10 personnes par leur voix ou par leur façon de voir qui troublent la quiétude dans le pays, c'est pas bon. Moi je parle en tant que Guinéen, pas en tant que politicien. Donc vraiment, à l'heure où je suis, en croyant
je sens que le pays va décoller d'un moment à un autre sous la direction du professeur Alpha Condé parce qu'il s'est procuré des moyens et la preuve d'Abu Dhabi en est là éloquemment. Monsieur Keita, merci. Ok. Le secteur privé est largement représenté. Monsieur Keita, le forum de Abu Dhabi représente quoi pour vous? Mais aujourd'hui, le secteur privé dans son ensemble présente ses sincères félicitations au chef de l'État qui aujourd'hui a montré sa volonté réelle de sortir la Guinée de l'ornière et qui se met aujourd'hui à l'avant-garde de la Guinée comme étant le premier promoteur de la Guinée à l'international. Aujourd'hui, le secteur privé guinéen a vu que la Guinée est aujourd'hui, sur le plan international, reconnue comme étant un pays crédible, une nation où les investissements sont possibles, un pays d'opportunité, un pays où aujourd'hui le Moyen-Orient, ici on assiste, les gens sont venus, les hommes d'affaires sont venus en grande quantité pour découvrir ce beau pays et vous avez vu la mobilisation du secteur privé local. Donc en bref, ce sommet pour le secteur privé guinéen, c'est l'espoir pour le décollage économique de notre pays. Alors, en tant que président du patronat guinéen, est-ce que vous avez eu vent de certains contrats qui ont été signés, de véritables contacts qui ont été pris? Est-ce que l'espoir est permis à partir d'Abu Dhabi? À partir d'Abu Dhabi aujourd'hui, je peux vous dire que l'espoir est permis. Mais comme vous le savez, l'argent a horreur de bruit. Les hommes d'affaires ne disent pas exactement en public les contrats et les négociations qui font en profit de leurs entreprises. Parce que c'est un monde de compétition. Mais ce qu'on connaît, il y a eu beaucoup de contacts qui ont été pris, beaucoup d'engagements pris entre les entreprises guinéennes et les entreprises émiraties. Donc nous attendons à un éventuel arrivée de certaines de ces entreprises chez nous pour mettre en pratique, comme la confiance est instaurée, ces gens-là ils ont confiance en notre pays. Nous attendons à eux pour venir commencer à travailler concrètement sur le terrain. Monsieur Keita, est-ce que vous avez un message pour les Guinéens, un message pour les amis de la Guinée? Mon message aujourd'hui pour les Guinéens, mon message pour les amis de la Guinée, c'est que la Guinée aujourd'hui a fait son tournant dans l'histoire. Nous avons amorcé l'espoir économique qui est réservé pour notre nation. Notre nation est en train de reprendre sa place dans le compteur des nations. L'économie va décoller. Comme le dit le slogan, la Guinée is back for business. La Guinée est de retour dans les affaires. J'invite les hommes d'affaires sur le plan international à venir chez nous parce que le climat est propice, parce que l'environnement est propice et les hommes d'affaires peuvent venir, la confiance est restaurée dans notre pays. Monsieur Keita, merci. Merci beaucoup. Monsieur Dubaté, bonjour. Bonjour M. Kawakande. Monsieur Dubaté, alors qu'est-ce que China Drill Group tire de cette conférence de Abu Dhabi? Bon, avec mon partenaire Chairman, il nous a délégué de venir représenter notre société ici pour cette forum d'investissement à Abu Dhabi. Ça, c'est une grande opportunité pour la Guinée. L'État commence à comprendre comment trouver des investisseurs, les faire venir investir la Guinée. C'est du bon démarche. Vous avez suivi dans la salle. Il y a eu beaucoup de participants qui ont promis beaucoup de millions de dollars pour la Guinée. En notre cas, on va investir beaucoup de millions de dollars pour le secteur de construction, de maisons sociales, dans d'autres secteurs aussi. Après, on va essayer d'investir dans ça. Déjà en Guinée, vous êtes en train d'investir près de 11 milliards de dollars pour la cité du diamant à Kipé et puis pour la cité de Lambaye. Alors, est-ce que le groupe China, comment vous avez accueilli l'accueil du peuple de Guinée face à ce projet? Bon, pour la population de la Guinée, il n'y a pas de problème, tout le monde est d'accord pour le projet. Tout ce qu'on fait à Dubaï aujourd'hui, c'est pour venir encourager les investisseurs et accompagner la Guinée pour investir plus. Parce que si nous les Guinéens, on prend du pas à investir, les autres voient, on a investi 9 milliards de dollars en Guinée, ils vont avoir du courage aussi, faire comme nous, pour plus que nous. C'est ça qu'on cherche pour la Guinée. Merci, monsieur. La Guinée, c'est pour tous les Guinéens.
M. Dubaté, merci. Monsieur Barry, bonjour. Bonjour. Alors, le monde entier, au chevet de la République de Guinée pour le redécollage, qu'est-ce que Abu Dhabi représente pour vous, Monsieur Barry? Et je vous remercie un peu. Je vais essayer un peu vous augmenter pour la présentation. Ceci le président du Conseil national opérateur économique guinéen pour le développement, Sonogit, et PDC du groupe Kébou, et membre du bureau politique de RPC. Et avant de commencer, je le remercie, mon président de RPC, président de la République aujourd'hui des Guinéens, et qui a professeur Alpha Condé. Professeur Alpha Condé, qui a continué cette grande initiative qu'on avait fait ça en 2008, c'était en politique, aujourd'hui c'est économique, c'est un grand résultat et on les remercie, c'est en train de faire ce que l'RPC l'a confié et c'est la Guinée qui va bénéficier, c'est important pour la Guinée et les Guinéens et les hommes d'affaires. Les hommes d'affaires, ils sont venus très nombreux à ce sommet de Abu Dhabi. Est-ce que des contrats ont été faits? Est-ce que des liens ont été faits? Est-ce que des engagements ont été pris? Est-ce que l'espoir est permis pour la Guinée à partir de Abu Dhabi? Je vous dis, partir d'aujourd'hui, parce que tu ne peux pas rêver quelque chose que tu n'as pas vu. Quelqu'un qui est au village, il réveille les montagnes. Aujourd'hui, partir d'aujourd'hui, le monde entier réveille de la Guinée. Et quand on réveille, c'est l'architecte, c'est la réalité. Vous-même, vous avez vu que j'ai signé un contrat de partenariat avec une entreprise européenne. Je les remercie, les représentants communautaires européens et l'ambassadeur de France. C'est un témoignage et comment la Guinée est en train de bonne gouvernance et le développement de la Guinée et la continuité de la Guinée et l'effort que le président de la République est en train de mettre en Guinée, intérêt des Guinéens. Donc cette négociation a commencé à 2 ans. Dès que cet témoignage a permis, on a signé une convention tout de suite de partenariat et gagnant-gagnant. M. Barry, un mot d'espoir pour la Guinée? Un grand espoir pour la Guinée, un grand espoir pour les privés guinéens et africains. Vous avez tous les intervenants ici à parler du secteur privé. Et il y a quelqu'un qui a posé les questions, l'industrialisation d'Afrique et la Guinée. On peut industrialiser l'Afrique et particulièrement Guinée quand le gouvernement appuie le secteur privé. Vous avez vu aujourd'hui dans le monde entier les entreprises privées chinoises en train d'investir. Pourquoi? Pourquoi poser la question, qu'est-ce qui les permet d'investir? Parce que l'État chinois est en train d'appuyer le secteur privé chinois. Et il faut que la Guinée et l'Afrique appuient le secteur privé guinéen et l'africain. C'est en ce moment-là on aura dans la paix, on parle encore de la stabilité politique. Quand les hommes d'affaires sont tranquilles, quand les hommes d'affaires sont en train d'investir, le chômage va finir. Parce que c'est nous qui finissons le chômage. L'État emploie que 10%, 15%, 20%. Les 80%, c'est le secteur privé. Parce que nous, on est les fous. On démarre, on pose la question, on rentre partout, on risque. Et si on nous accompagne, on nous cadre. Et le cadre guinéen, je l'invite à cadrer ce qui est initié. C'est l'intérêt de la Guinée, c'est l'intérêt des paysans, c'est l'intérêt des cadres, c'est l'intérêt des politiciens. J'invite les politiciens et les hommes d'affaires à contribuer à la tranquillité de la Guinée. M. Barry, je vous remercie. Abu Dhabi a beaucoup de moyens financiers, mais ils doivent envisager l'après-pétrole. Nous avons beaucoup de ressources naturelles, nous n'avons pas suffisamment de capitaux. Donc nous sommes complémentaires, nous avons besoin de capitaux d'Abu Dhabi pour transformer nos ressources naturelles. Abu Dhabi aussi a besoin de nos ressources naturelles pour préparer l'après-pétrole. Donc il s'agit de savoir concrètement si cette coopération va amener à aider la Guinée à faire des infrastructures, à transformer ses ressources naturelles, à avoir une meilleure santé, de meilleures écoles, etc. Et Abu Dhabi a préparé l'après-pétrole. Il faut savoir que nous avons commencé quand même à faire le barrage de Caleta, qui vaut quand même plus de 500 millions de dollars, qui va finir en 2015. L'objectif pour nous, c'est de commencer tout de suite le barrage de Swapiti. Vous savez, les barrages en Guinée sont des barrages en cascade, et que Garafili ne peut donner son plein régime que si Caleta peut lui donner de l'eau, et Caleta ne peut donner son plein régime toute l'année en période de tiège que si Swapiti peut lui donner son eau. Donc il est très important pour nous que le barrage de Swapiti et de Damaria commence très vite. Vous savez, la Guinée, avec un potentiel de 6000 MW, peut donner le courant non seulement à toute la Guinée, mais aux pays voisins. Donc c'est extrêmement important pour nous que ces barrages aient lieu. Nous espérons aller plus vite. Peut-être que notre retard va être notre chance, puisque nous aurons les technologies les plus avancées. Bon, avec un sentiment d'espoir, parce que vous savez, durant ces 2 ans et demi, 3 ans, nous avons fait beaucoup, mais c'est la macroéconomie.
même si les organisations internationales, Banque mondiale, Fonds monétaire et autres nous félicitent. Vous savez, la macroéconomie ne change pas l'assiette de la ménagère. Ce qui intéresse les Guinéens, c'est le changement de leurs conditions de vie. Donc là, à partir d'Abu Dhabi, le programme que nous avons maintenant, c'est comment changer concrètement les conditions de vie des Guinéens, de meilleurs salaires, l'accès à la santé, l'accès à l'école et surtout l'emploi jeune. Donc nous espérons que la Guinée va réellement maintenant rentrer dans ce que nous appelons la microfinance, c'est-à-dire ce n'est plus la macroéconomie, mais la microéconomie qui change les conditions de vie des Guinéens. Pour terminer cette émission, Monsieur le ministre d'État, le monde entier est venu aujourd'hui au secours de la Guinée, ici à Abu Dhabi. Quel est le message que vous avez ce soir envers tous ces Guinéens après ces résultats obtenus, Monsieur le ministre d'État? C'est un message d'espoir. Cela veut dire que nous avons beaucoup souffert, d'abord de notre manque de capacité, mais également de la malgouvernance. Aujourd'hui, avec tout ce qui est lancé comme projet de réforme, le monde commence à avoir confiance en nous. Donc il ne faut pas qu'on déçoive le monde. On a dit que Abu Dhabi, c'est d'amener la Guinée au monde, mais lorsque ce monde vient à la Guinée, il faut qu'il trouve que nous sommes prêts à marcher avec le monde. Monsieur le ministre d'État, merci. Merci beaucoup. Monsieur le ministre des Mines, merci beaucoup. Merci beaucoup. Amis téléspectateurs, mesdames et messieurs, vous venez donc de suivre cet entretien que nous avons eu ici à l'hôtel Guimera avec son Excellence, Monsieur le ministre d'État, chargé de l'économie et des finances, son Excellence Kerfala Yansane, que nous remercions d'être venu. Merci également à Monsieur le ministre des Mines, Mohamed Lamine Fofana, d'être venu dans cette émission. À vous, amis téléspectateurs qui nous suivez à travers le monde, où que vous soyez, la Guinée s'est repartie, Guinée is back. Bonsoir sur vous.